Salut les amis, salut YouTube. Alors petite vidéo, ça fait un petit peu de temps que j'en ai pas fait, mais en fait je suis pas en capacité de faire des vidéos parce que je sais pas ce qui se passe dans moi. Je crois que j'ai plusieurs parts qui essayent de se mélanger, de fusionner, je sais pas exactement, mais c'est très très perturbant et en même temps il y a aussi plein de libération. Je sais pas si je vais réussir à verbaliser parce que je suis complètement décousu, c'est très très bizarre. Mais tout ce que je peux dire, c'est que là, ces derniers jours, j'ai plein de parts qui ont bossé sur elle. Je suis pas au courant de tout parce que j'arrive encore pas à tout synthétiser et à tout ramener à moi, en fait. Mais je vais quand même essayer de parler de ce que j'ai en mémoire. C'est le travail sur la blessure de trahison, sur l'attachement et en lien au père. Je crois que là, je suis en train de sortir d'un schéma parce que je le comprends, parce que je le vois, et, et c'est pas évident, mais enfin c'est pas évident parce que ça a été obligé de me confronter avec mes petites, enfin ça, comment dire, j'ai mes petites qui ont switch pendant ce travail-là, qui ont beaucoup pleuré, qui ont exprimé des choses et tout, et j'ai compris en fait pourquoi je suis attachée au schéma et que je le reproduis sans arrêt. Je sais pas si je vais réussir à l'exprimer, mais dans ma structure, dans ma façon de fonctionner, j'ai beaucoup de mal à dire non. Si j'arrive à dire non, et ben l'autre peut faire en sorte de me faire changer d'avis. Et, et j'ai vu en fait que c'était en lien avec la petite que j'ai été. Parce que petite, j'avais pas le choix que d'aimer mes parents. Et, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de dissociation, parce que pour la sécurité, la survie, il fallait garder l'amour aux parents, et en même temps, il fallait aussi qu'on garde l'amour de soi. Et ça nous arrachait les cheveux de pas savoir si on avait raison ou si on avait tort ou si vraiment il y avait arnaque ou pas. Et donc il a fallu que je revisite tout ça. Et j'ai donc été aussi testée par l'extérieur parce que c'est toujours comme ça, la magie de la vie. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce que tu vois pas, l'extérieur te le montre. Et te le montre jusqu'à ce que tu le vois. Donc si tu le vois pas une première fois, tu vas y prendre encore plus fort dans le nez. Et puis encore plus fort jusqu'à ce que tu le vois réellement. Et là, par exemple, je vais prendre l'exemple de Steph, le copain de mon voisin, avec qui il y a eu des histoires où on travaillait ensemble sur soi, et puis il y avait des clashs, etc. Et alors, j'ai réalisé que Steph avait le même profil que mon père, il était beaucoup dans la mauvaise foi, etc., dans la manipulation, et tout tournait autour de lui. Et j'ai pu même repérer que, en fait, comment dire, il est enfermé dans une boucle et il attribue les rôles de sa boucle à n'importe qui va croiser dans sa vie. Et il n'en a absolument pas conscience. Donc de là, j'ai pu aussi voir les schémas de mon père et j'ai réussi à me positionner, c'est-à-dire à dire stop. Sauf qu'une fois que j'ai eu dit stop, ça m'a ravagé. J'ai pas compris pourquoi. Et là, c'est là que ça m'a renvoyé aux répercussions. Parce que quand en petite, j'osais dire stop ou non, eh ben derrière, je me faisais défoncer et du coup, ça m'obligeait à changer d'avis, même si je voulais pas. Et là, j'ai vu le même schéma se calquer avec l'histoire de Steph. Et voilà, il y a eu plein d'échanges d'SMS où vraiment il est enfermé dans sa boucle, il se fait ses conversations à lui-même, même en essayant de lui faire des effets miroirs ou des pointages de trucs, il est dans le néant. Enfin voilà, quoi, il rejoue le rôle de son contexte familial où lui il est en PLS avec la femme. Et du moment où il rencontre des femmes, et ben il rentre la femme dans son rôle de triangle. Et voilà, quoi, moi j'avais pas envie de rentrer là-dedans, et pourtant j'ai beaucoup de compassion et d'amour pour Steph. Et ben ça me fait comme avec le père en fait, quoi. Ah là, je trouve que ça réactionne encore un peu là. Il y a presque une larme qui a failli monter. C'est dur de choisir soi plutôt que le parent, et moi je vois bien quand j'ai essayé de cadrer Steph et donc de lui mettre un stop, derrière ça me fait de la culpabilité. De me dire ouais mais t'es dégueulasse, tu vois bien que c'est une personne en difficulté et tout, il faut lui tendre la main. Ouais mais pas au détriment de nous, quoi.
On peut tendre la main quand l'autre a envie d'attraper une main, mais quand il est enfermé dans son truc, et si on est impuissant, ça sert à rien. Moi, je vois bien comment j'ai essayé d'aider mon père et ma mère, j'ai pas trop réussi. Et encore que si, ma mère, j'ai réussi à la faire évoluer un peu avant qu'elle décède, mais donc voilà, j'ai revisité tout ça, et là, je suis en émoi, là, tout de suite, hein. J'ai les larmes, elles sont là. Je vais calmer un petit peu mon émotionnel. Mais c'est fou d'avoir vu ça, et du coup, on fait passer l'autre avant soi, et c'est pas ça l'amour de soi. Et donc, il me manquait cet élément-là sur le travail de moi et de toutes mes parts. S'aimer suffisamment. Et en fait, j'ai eu ça à faire avec mes deux parents, et c'est super dur, parce que les parents, ben, on les aime, même si c'est des monstres. J'ai dû choisir moi plutôt que ma mère, et j'ai dû choisir moi plutôt que mon père, et j'ai réussi. Ça fait mal un petit peu, mais en même temps, ça fait du bien dans mon cœur à moi. C'est comme si j'avais reconnu mes parts, que je leur avais donné suffisamment d'amour pour que on puisse sortir. Alors ça a mis longtemps, hein, pour sortir du triangle de la famille. Ça a pris jusqu'en 2020, mais on a réussi, et franchement, là, je suis vraiment contente, et j'ai l'impression que je vais plus pouvoir me faire avoir par l'extérieur, et je prends conscience comment mes antennes, elles sont d'une finesse. Donc ça sert à rien que je réfléchisse, parce que, en fait, dès que mes antennes me détectent quelque chose, si je me mets à réfléchir, je vais être dans l'interprétation. Et en plus de ça, ça va être forcément, vibratoirement parlant, en lien avec une blessure ou une mémoire. Donc une stratégie de défense ou d'attaque. Et là, ouais, il y a vraiment un gros boulot qui a été fait cette semaine, et forcément, bah, j'ai été aidée par l'extérieur qui me montrait des choses. Et puis aussi, comment dire, il y a des personnes autour de moi qui me font des super effets miroirs sur chacune de mes parts. Et là où ça devient un peu fou, c'est que bah, j'arrive à me voir dans tout. Et, et du coup, la vie, elle est plus cool. Je sais pas le verbaliser encore, parce que je vois bien que c'est comme si j'essayais d'intégrer des parts, et qu'en même temps, j'essayais de monter de conscience. Ou si c'est comme si les parts hautes en conscience, elles essayent de récupérer tout le monde et de monter tout le monde. Et ça marche, hein, enfin, progressivement, parce qu'il faut y aller doucement, mais ça marche super bien. Et là, ces jours-ci, avec l'équipe de travail avec qui on bosse, quoi, des personnes qui ont aussi des blessures, et ben franchement, mais ça a dépoté à tous les niveaux, et c'était fou comment c'était fluide et prévisible, mais c'était fou, quoi. Enfin voilà, j'arrive pas à le verbaliser, parce que pour l'instant, bah, c'est pas fini, mais par contre, c'est en super bonne voie. Alors pareil, après, là, je pourrais essayer aussi de donner des nouvelles par rapport au médical. Hier ou avant-hier, je sais plus, on avait un rendez-vous en stomato-maxillo, truc. Bah, je sais même pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas nui à notre structure, en fait. Je crois que notre structure, elle a lâché prise, on s'en fout. Et on est en train justement de monter en conscience, donc je sais pas comment le verbaliser, mais ouais, je peux pas verbaliser parce que c'est trop le bazar là. Enfin, c'est pas que c'est le bazar dans le mauvais sens, hein. C'est que c'est déstructuré, qu'il faut un temps que les choses se mettent en place. Mais bon, voilà, ça avance au niveau du travail psychologique, prise de conscience, les blessures, prise de conscience de mes capacités et des capacités en fait de tout ce qui me compose. Et, bah c'est cool, franchement, voilà. Donc là, c'était un tout petit état des lieux pour donner des nouvelles, pour dire je suis toujours là, mais là tout de suite, mais je suis pas tellement capable d'exprimer ce qui se passe, de verbaliser, mais en tout cas c'est positif et ça avance. Et voilà. Donc bah, suite au prochain épisode, et puis aussi bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont là. À bientôt tout le monde, ciao ciao.